Attachez vos ceintures et découvrez le nouveau magazine de Good Life, le premier magazine masculin hybride qui mélange business et lifestyle sur toute la planète. The Good Life, le magazine masculin global qui donne de l'énergie. Attention, le magazine de Good Life rend complètement addict. On vous aura prévenu. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Florence Cohen. Avec nos 4 polémistes autour de la table, la journaliste Annie Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Dacier, vice-président de Valeurs Actuelles, bonsoir. Bonsoir. Xavier Couture, producteur, bonsoir. Bonsoir. Et Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on va poursuivre dans une série de débats sémantiques cette semaine. Hier, on était sur les propos de Roger Kuckerman, le président du CRIF, la communauté juive organisée, qui disait que toutes les violences sont commises par de jeunes musulmans. Aujourd'hui, et c'est lié, on va parler des termes employés par François Hollande dans la soirée au dîner de ce même CRIF pour dire que l'antisémitisme n'était pas exclusif aux musulmans. Il a parlé de Français de souche, alors trouble, émotion, voire désapprobation. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Il a bien fait d'employer ce terme ou bien qu'est-ce qui lui a pris, Jean-Claude Dacier ? Mais qu'est-ce qu'il risque, le président ? Parce que là, manifestement, il a pris de plein fouet le politiquement correct. Je n'ose confesser que je me considère un peu comme un Français de souche. Mon fils a fait quelques recherches, on doit être là depuis 15 ou 16e siècle, 17e siècle. Est-ce que ça suffit à prétendre être... Alors je sais bien que le débat scientifique affirme et prétend sans doute avec raison que les Français de souche n'existent pas. Le problème, c'est que socialement et politiquement, ils existent. Alors, il manque peut-être d'un porte-parole qui puisse d'égal à égal dialoguer avec les autres communautés. Mais donc, moi, je considère que les Français de souche existent dans ce pays. Pour autant, ça ne dénie pas que les plus récentes arrivées n'aient pas la nationalité française. On connaît le discours d'opposition dans ce genre de débat. Donc je ne ferai pas un reproche au président de la République de l'utiliser. Je pense que c'est une erreur de langage dans sa bouche parce que il est probablement sur la ligne du politiquement correct. Il n'empêche que le débat existe, que ce pays est hélas, on vient de le voir encore avec l'affaire Kuckerman et la réception. Et vous batteur, le CFCM, oui, la réception qu'il a fallu leur organiser à l'Élysée pour essayer soi-disant de calmer les communautés. Honnêtement, si on commençait à reconnaître les faits, de sortir du déni, du politiquement correct qui nous étouffe, ça serait une bonne chose. Donc moi, je fais pas de reproche au président de la République d'avoir utilisé cette formule. En plus, il semble qu'il ait mis des guillemets quelque part. Comme on dit après. Comme on dit. Tout ça est un peu ridicule. Ce qu'il faut hélas constater, c'est pas d'aujourd'hui, c'est que depuis en gros les années 60, ce pays se craquelle, se morcelle et hélas s'affronte. Il serait peut-être temps de le reconnaître avant de mener des débats sur le français de souche inexistant qui en réalité n'existe pas. Et vous, Annie Lemoine, pas de reproche ou connoté le français de souche ? Je crois qu'il y a une mesure à adopter d'urgence, c'est le double check. Il faut que les discours du président de la République soient relus. Il faut au moins 2 cerveaux parce que c'est une maladresse. Français de souche, comme on dit. Alors le comme on dit exprime une gêne probablement qu'il a ressentie sur le moment. Il a cherché à atténuer l'expression. Je pense qu'il était réellement embarrassé. Voilà, précision, le français de souche était écrit dans le discours, le comme on dit ne l'était pas. Exactement. Donc il l'a manifestement rajouté en le disant. Parce que quoi, on sait bien, il y a les Français de souche, ah bon, et les autres, ah bon. Alors combien de générations pour faire souche ? Alors je pense que la présidente du mouvement des jeunes socialistes, là, Laura Slimani, qui a parlé de brouillage intellectuel, a entièrement raison. Oui, attention, danger, brouillage intellectuel. On est dans une période quand même hypersensible. La moindre des choses pour un président, c'est de peser chacun de ses mots. On sait très bien que les mots sont utilisés, interprétés, et qu'ils peuvent évidemment se retourner contre celui qui les emploie. Ça, après tout, c'est un moindre mal, mais qui peuvent surtout enflammer un terrain qui est déjà comme votre dos, mon cher Jean-Claude, très inflammé. Ma chère amie, si Sarkozy avait prononcé cette formule, on en parlerait sans interruption depuis 24 heures. Xavier Couture. C'est assez gênant parce que les dérapages verbaux sont toujours marqués par le comportement. C'est-à-dire qu'il y a les micro-signes. Au moment où François Hollande dit français de souche, il se rend compte qu'il vient de dire une balourdise et il se reprend tout de suite en sanctionnant la faute avec un comme on dit. Moi, je partage le point de vue de Jean-Claude Dacier. C'est-à-dire que c'est pas un problème de souche, c'est un problème de strate. La France, c'est un pays qui a vu passer un nombre de conquêtes, donc d'immigration successives absolument gigantesques. Je rappelle d'ailleurs je rappelle pour mémoire que la dernière grande invasion triomphale, c'est celle des Francs,
qui a vu la France passer d'un État plutôt romain, gallo-romain, à un État qui était un État teuton. Mais qu'a fait d'ailleurs Clovis? Il a immédiatement appris le latin, puis l'embryon du français qu'on parlait à l'époque, pour être immédiatement accueilli dans la nation. Et par ailleurs, il s'est fait tout de suite couronner empereur avec une petite conversion dans la magnifique cathédrale de Reims. Je veux dire par là que les Français de souche, ça a un sens si on accepte de considérer que ce n'est pas la racine individuelle qui compte, c'est l'adoption des coutumes du pays. Bien sûr. Et je pense que c'est ça la réalité. Bien sûr. Le reste, on s'en moque. Pour moi, j'ai un très très bon copain qui est scénariste, d'origine tunisienne. Première génération d'immigration, il habite en face de chez moi. Il est plus français de souche que moi, parce qu'il est à la fois laïque, il est extraordinairement cultivé, il est passionnant et je l'adore. Et je dis à mon ami Omar, qui est mon voisin d'en face, que je le sens totalement français de souche. Si c'est ça la souche, si c'est l'adoption, non pas d'une espèce d'appartenance à une consanguinité qui ne veut rien dire, parce que ce pays n'a pas cessé de voir ses origines se transformer en permanence, mais si on accepte l'idée que la France, après 2000 ans d'histoire, on va dire un peu plus, mais 2000 ans d'histoire, a conquis une forme d'indépendance morale, politique, parfois religieuse, et ça m'agace, mais en tout cas, qui forme un socle commun. Alors, et c'est ce socle, la souche. Le français de souche existe, Yvan Rioufol ? Je pense que quand le président de la République l'emploie, et vous n'avez pas souligné ceci chez lui, c'est qu'il l'emploie d'une manière péjorative. Il veut désigner par français de souche des profanateurs de cimetières. Donc il désigne par français de souche des racistes. Les racistes de souche, disait Plenel d'ailleurs il y a 10 ans, pour stigmatiser justement cette expression. Et lui, il l'emploie dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand il emploie français de souche, c'est d'une manière détestable. C'est pour dire, ces français de souche, ces français, dans le fond, sont des crétins. Donc il y a un jugement moral qui est porté sur le français de souche qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'il n'a pas du tout employé ce mot-là, comme vous le laissez entendre, en essayant d'acquiescer à une sorte de politique. On a été généreux, Yvan. Oui, donc vous en déduisez quoi ? Pardon ? Vous en déduisez quoi ? J'en déduis qu'il méprise ce français de souche-là, même s'il a employé ce mot. Il l'a employé pour mépriser des actes, mais à travers les actes, ceux qui étaient représentés par ces français de souche. C'est une première chose. Et deuxièmement, je pense que c'est un terme qui est malgré tout inapproprié, parce qu'on devrait dire « nous sommes français », en effet. Mais simplement, ce français de souche a été posé dans le débat public, de mon point de vue, par tous les discours antiracistes, pour dire vrai, qui, eux, parlaient de la France de la diversité. Et par rapport à la France de la diversité, qui est un terme convenu, il a bien été obligé, effectivement, pour savoir de quoi l'on parlait, de parler également des Français de souche. Personne ne posait, avant les années 60, non, ça n'existait pas. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça n'existait pas. C'est un terme récent qui est fait pour délimiter, pour essayer de comprendre de quoi l'on parle. Et j'en finis juste d'un mot. En effet, il n'est pas besoin, pour être Français de souche, de descendre des Rochechouart-Mortemart. Il suffirait effectivement d'adhérer à une histoire, à des racines, ça a été très bien dit, et on peut très bien être français de souche à une seule génération Avant de poursuivre le débat, je voudrais qu'on jette un petit coup d'œil sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux avec vous, Benoît Galeret. Bonsoir, oui, ça fait bizarre, comme dit Faiza, d'entendre ce mot. Hollande emprunte une expression chère à l'extrême droite, titre Le Figaro. François Hollande parle de polémique inutile, comme si les mots n'étaient pas marqués par leur usage antérieur, soupire Sophia. Faut dire que sur Internet, Français de souche, c'est une marque, le site des identitaires, le très influent portail de la fachosphère ou réacosphère, comme on l'appelle. Son fondateur, Pierre, se félicite d'ailleurs sur Twitter. Hollande reconnaît qu'il existe des Français de souche. L'UMP Thierry Mariani ricane. Hollande parle de Français de souche, mais la gauche nous expliquait que cette expression était raciste. MDR, comprenez, mort de rire. Moins hilar, le porte-parole communiste Olivier d'Artigol tweet: il n'y a pas de Français de souche, mais des citoyens, une république une et indivisible. Ne rien lâcher et en finir avec ce climat. Français de souche, Français tout court, les mots sont importants, s'écrit aussi le député Sergio Coronado. Plus qu'une maladresse, une faute, tacle l'ancienne ministre Aurélie Filippetti avant de citer Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Un reproche aussitôt reposté par Valérie Trierweiler sur son propre compte Twitter, ça faisait longtemps. Bordel, Hollande n'a pas parlé de Français de souche, il a retourné cette expression à dessein contre l'extrême droite qui la revendique, explique Amandine. Quel fin stratège, décidément, rétorque Moussaka, pas convaincu. Le principe de la bataille culturelle, c'est de ne pas reprendre les mots de l'ennemi, même assortis d'un, comme on dit, ironique, rappelle Joshua pour finir. Moi, je veux dire un mot, Florence, quand même, pour rebondir sur ces fameux réseaux sociaux
sociaux qui nous rebattent les oreilles. Et pardon, mon cher Benoît, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais honnêtement, la pensée saucissonnée en 140 signes de gens qui ont un avis absolument définitif, qu'ils nous assènent en 2 phrases, c'est quand même un truc qui structure l'opinion sur lequel nous tous, gens de médias, on est à la remorque et qui m'exaspère. Et néanmoins, c'est la faute des médias, mon cher Xavier, parce que nous leur avons ouvert la route. Moi, j'allais en de toute revenir façon. à la deuxième strate du débat, qui est celle que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Claude Dacier. Est-ce que la France, finalement, va crever de son politiquement correct? Il y a ça aussi comme question, Annie Lemoine. Je sais pas, mais mais en tout cas, juste un mot sur ce qu'a dit, pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier, on est malheureusement les moins adeptes, malheureusement je pense d'ailleurs, moins adeptes des réseaux sociaux dans toute l'Europe. Faut le savoir. Voilà, ça c'est fait. Sur le politiquement correct, qui veut répondre? Sur les politiquement corrects, bien sûr, on en crève, mais lui, le président de la République, fait du politiquement correct en se servant de ce servant de ce terme-là, puisqu'il en fait, il essaye de ridiculiser dans le fond un terme qui avait été employé précisément pour distinguer. Le politiquement correct, il est fait pour ne pas distinguer, pour ne pas nommer les choses. Et donc, plus c'est flou, plus le politiquement correct frétille dans ce petit bain moite. Et donc, bien sûr, le politiquement correct, mais ça c'est un autre débat qui est bien vieux. C'est une sorte de chape de plomb qui nous interdit d'aller dans le détail et qui nous force à juger sommairement, bien entendu. On ne peut pas débattre parce que le politiquement correct s'impose. Le résultat des courses, c'est que nous sommes une société de plus en plus communautaire et qui s'exprime à travers ces communautés. Et la communauté des Français, entre guillemets, de souche existe. On la voit arriver. Souvenez-vous, et hélas, elle a des conséquences. C'était un mouvement identitaire qui avait qualifié les Français de souche de sous-chiens, avec ce sous-entendu d'un chien, d'un sous-chien, pire qu'un chien. En tout cas, on voit bien que vous écoutez, il a fait une erreur. Bon, justement, en même temps, il est bon de se dire les choses de temps en temps. Bon, ça évitera. Non, mais ça va plus loin. Non, mais chez lui, si je puis me permettre, c'est parce que j'ai écouté son discours. Chez lui, ça va plus loin parce que après avoir employé ce terme d'une manière péjorative sur Français de souche, il a dit qu'il fallait enseigner l'histoire et toute l'histoire, mais l'histoire dans ces zones d'ombre. Et à nouveau, on retombe dans cette auto-flagellation, dans cette détestation de soi, dans ce mépris que l'on a de nous-mêmes, qui naturellement ne nous favorise pas comme exemple et qui, moi je pense, est un frein à cette intégration qu'il voulait encourager en disant qu'il fallait généraliser l'histoire dans toutes les écoles. Et donc j'en ai assez. J'en ai assez de ces stigmatisations et des Français de souche et des zones d'ombre de l'histoire. Naturellement qu'il faut enseigner les zones d'ombre de l'histoire, ça va de soi, mais également les zones de lumière. Et on en parle jamais. Non, mais on ne peut pas effectivement ignorer que l'histoire dans ce pays refuse d'affronter ces zones d'ombre. On raconte, pardonnez-moi, je voudrais juste terminer. On raconte aux enfants des balivernes sur ce qu'a été la Révolution française. Je rappelle tout de même que la Révolution française, elle a créé le premier gouvernement par la terreur, qui égorgeait les gens. Enfin, on parle de Daesh, mais la terreur de Robespierre, c'était Daesh au XVIIIe siècle. Vous allez animer un débat. Non, mais de la même manière que nous sommes, pardonnez-moi. Pas tous en même temps, la collaboration, tout ceci, on en parle et on en reparle. La collaboration, effectivement, je suis désolé, tant que la France n'aura pas accepté de s'affronter au grand mensonge. Mais non, elle l'a pas fait. Au grand mensonge de De Gaulle. On n'en sortira pas, c'était la fin de la phrase. On va se retrouver dans un petit instant pour parler de la Grèce et de la zone euro. Vaste débat.